Blanche Casagrande, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de la communication au parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes. C'est la nouvelle saison. C'est la nouvelle saison qui redémarre. Oui, c'est la nouvelle saison qui redémarre sur les chapeaux de roue. On a ouvert le 29 mars dernier au niveau du week-end de Pâques. Et puis voilà, la saison démarre tranquillement. On a du monde qui arrive. On a quelques beaux jours devant nous également. Donc c'est parfait, on attend tout le monde, on est fin prêt. Des nouveautés pour 2018 ? Alors oui, 3 grandes nouveautés cette année au parc. Tout d'abord l'expédition sauvage, donc c'est une nouvelle expérience proposée par Sainte-Croix. C'est un toute nouvelle activité en safari-train en fait. Donc c'est sur un peu plus de 3 km de sentier, c'est 1 heure de balade accompagnée d'un animateur, 1 heure de balade au cours de laquelle on va en apprendre un peu plus sur la relation entre l'homme et la nature ici en Moselle d'il y a 15 000 ans jusqu'à aujourd'hui, et où on va en fait découvrir des espèces du parc en étant carrément en immersion sur leur territoire. Je pense notamment aux rennes, où on passe carrément dans leur territoire, mais aussi aux bisons d'Europe et aux chevaux de Przewalski qui partagent une grande nacelle de territoire, et dans laquelle en fait ce safari-train circule, et où l'animateur nous explique un peu l'histoire de ces animaux-là et leurs conditions de vie. Et justement, ce safari-train, il nous amène vers une deuxième nouveauté de Sainte-Croix pour l'année 2018, c'est l'élan d'Europe. Donc ce grand cervidé qui est en fait le plus grand cervidé du monde, le géant du Grand Nord comme on aime à l'appeler aussi. Ce safari-train, il va en immersion sur son territoire à lui. Voilà, il a rejoint l'aventure Sainte-Croix. On a 3 élans avec nous, on a un mâle et 2 femelles, une mère et sa fille. Et ce safari-train nous emmène à leur rencontre et nous donne un peu des éléments sur la vie de ce cervidé si particulier qui est un ambassadeur des grands espaces, un ambassadeur des écosystèmes forestiers européens, puisque finalement l'élan on le retrouve aussi en Europe, il n'y a pas que l'élan d'Amérique. Donc voilà, ça c'est des 2 grandes nouveautés. Et enfin la dernière, c'est plutôt sur de l'hébergement, puisque le parc a créé 5 nouveaux lodges qui permettent à nos visiteurs de dormir face à une meute de loups. Donc ça s'appelle le hameau des loups. Les premières disponibilités ont déjà été prises. Là, il nous reste quelques disponibilités en fin de saison. Et sinon, à partir de juin, on ouvre les réservations pour la saison prochaine. Dans les nouveautés du parc également, de nouveaux animaux, d'après ce qu'on a vu, il y a de nouvelles arrivées, ces animaux que vous cherchez, qui naissent chez vous, ça se passe comment ? On se pose toujours la question. Alors là, donc en 2018, je vous le disais, nous avons les élans d'Europe qui ont rejoint l'aventure de Sainte-Croix. Alors eux, ils viennent de Suisse et de République tchèque. En fait, quand on a des nouveaux animaux, alors Yann Werner, le directeur animalier du parc, l'explique encore mieux que moi, mais en fait ce sont des échanges qu'on fait entre zoos, notamment quand on fait de la conservation, etc. Quand il y a des naissances, on échange des animaux ou on donne des espèces entre parcs, parce que voilà, les animaux ne s'achètent pas, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est plus comme ça que ça se passe. Maintenant c'est vraiment plutôt des échanges où on remet des animaux. Par exemple, je vous donne un exemple typique, nous on a des loups à Sainte-Croix, c'est une des marques de fabrique du parc également, avec les cerfs et les cervidés aussi. Les loups par exemple, vous savez, c'est une cellule familiale, donc avec un couple reproducteur qui donne naissance à des louveteaux qui après grandissent et parfois soit ils restent dans la meute, soit eux-mêmes vont créer une nouvelle meute. Donc ces nouveaux loups-là, il leur faut un nouveau territoire. Et donc c'est ainsi que, c'est plutôt naturellement qu'on va aller les donner ou échanger cet animal avec d'autres parcs qui proposent de voir des loups à leurs visiteurs. Et donc voilà, c'est ainsi que ça se passe. Donc là, par exemple, pour les élans, c'était le cas. Il y avait des élans qui cherchaient à fonder une nouvelle famille, à avoir leur propre territoire. Et donc nous, on voulait accueillir des élans parce que c'était le grand rêve de Gérald Singer, le fondateur du parc. Et donc voilà, nous avons sauté sur l'occasion. Après, bien sûr, il y a des mois, voire des années de travail, puisque pour l'élan, il a fallu aménager un territoire en conséquence, en fonction de la façon de vivre de cet animal à l'état sauvage. C'est-à-dire que l'élan, il vit dans des plaines, mais il sait aussi nager. Donc nous, il a un territoire de presque
1 hectare dans lequel il peut nager, mais aussi être dans l'herbe. Il y a des cailloux, il a des rochers, il a tout ce dont il a besoin pour vivre à l'état comme à l'état sauvage. Blanche Casagrande, qui sont les personnes qui viennent au parc? D'où viennent-ils pour vous rendre visite? Alors on a, écoutez, on a plein de profils différents. On a beaucoup de personnes en effet qui viennent de l'est de la France, puisque voilà, c'est là que nous sommes implantés. Mais on a aussi beaucoup de Parisiens qui viennent nous rendre visite et beaucoup de personnes qui habitent en fait, vous savez, dans le Benelux. On a pas mal de Belges, de Luxembourgeois, on a même des Suisses aussi qui viennent nous rendre visite. Et puis bien sûr des gens des 4 coins de la France. Notamment pour les personnes qui viennent passer des nuits en hébergement. Nous, on voit avec leur dossier, etc. Finalement, ça vient vraiment de partout. Et désormais, on a même des gens de l'étranger qui viennent. On a même eu des Japonais qui sont venus. Le parc est vraiment un endroit où se mixe tout le monde. C'est de partout en France et même partout en Europe. C'est ouvert à tous. En effet, Blanche Casagrande, on peut avoir beaucoup d'informations sur le parc animalier de Sainte-Croix en venant vous rendre visite, bien évidemment, mais on peut également avoir des informations sur Internet, sur Facebook, on vous trouve partout. Exactement, sur parcsaintecroix.com et aussi sur notre page Facebook où nous partageons régulièrement des photos, des informations sur les animaux et où on organise des jeux concours pour gagner par exemple des entrées au parc. Blanche Casagrande, chargée de communication au parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes, on peut parler maintenant avec vous de ce qui nous attend pour 2019, puisque c'est demain. Oui, tout à fait, c'est demain. 2019 approche déjà à grands pas. Et en 2019, Sainte-Croix a décidé d'écrire une nouvelle page de son livre d'histoire, si je puis dire. Et en fait, cette nouvelle page, ce sera le Nouveau Monde. Donc c'est une toute nouvelle zone du parc qui est déjà d'ailleurs en travaux et qui va faire plus de 8 hectares. Et dans ces 8 hectares, en fait, on va retrouver de la faune nord-américaine. Voilà, c'est un espace qui va être consacré à l'histoire et à la faune nord-américaine. Donc on va retrouver par exemple des bisons, des ours noirs, des coyotes, des ratons laveurs, des chiens de prairie, vous savez, ces petits rongeurs, des porcs-épics américains ou encore des moufettes. Et la nouveauté aussi de ce nouveau monde, c'est qu'il va également proposer de nouvelles expériences pour passer des nuitées au parc. Donc on va retrouver par exemple des cabanes montées sur pilotis qui vont faire face au territoire des ours. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, même pour nous à Sainte-Croix. On a vraiment hâte que ça arrive, quoi, et de pouvoir proposer ça à nos visiteurs. Et on a aussi une grande grange américaine, vous savez, ces granges typiques américaines dans lesquelles on va retrouver 11 chambres qui là va être plus dans un esprit loft où les gens peuvent se mélanger et où d'ailleurs on pourra recevoir aussi des groupes. C'est aussi le but, c'est de pouvoir élargir notre offre auprès d'un maximum de personnes et qu'un maximum de personnes puissent découvrir cette faune nord-américaine. Donc cet endroit, ces 8 hectares et demi de nouveaux mondes seront ouvertes aux visiteurs journaliers par un sentier pédestre comme dans le parc, mais également proposera de nouvelles aventures pour les personnes qui souhaitent passer une nuit ou deux au parc. C'est pour 2019, on a déjà un petit peu l'idée de la date, de quand ça va se faire? Ah, écoutez, a priori, ce sera pour l'ouverture de la saison 2019. Les travaux sont déjà bien avancés. Ça fait déjà des mois que les ouvriers travaillent. Peut-être pas nuit et jour, mais presque. Ils travaillent vraiment d'arrache-pied. Et donc oui, on aimerait proposer ce nouveau monde dès que possible. Nous, on a au fur et à mesure les espèces aussi qui commencent à arriver chez nous pour s'acclimater, vous savez, qu'elles se fassent à leur nouveau territoire. Et puis oui, au niveau des hébergements, des nouveaux hébergements, on ouvrira les réservations courant de l'automne de cette année. Donc, on se renseigne, le Nouveau Monde arrivera dans la foulée. Ah voilà, on se renseigne déjà. En attendant, on vient pour découvrir ou redécouvrir tout ce qu'il y a à voir et à faire en 2018 et on attend impatiemment 2019. C'est ça, exactement. Et nous, au parc, on attend impatiemment 2019 autant que vous.
Merci Blanche Casagrande pour vos explications, pour cette photo sonore de ce qui se passe au parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes. À bientôt. À bientôt, je vous en prie, bonne journée à vous.